ambassadrice déléguée interministérielle à la Méditerranée. The floor is yours. Madame la directrice générale de la Caisse des dépôts et de consignations, chère Madame Rerbi, Monsieur le directeur général de Business France, cher Philippe Garcia, je suis très heureuse de vous revoir. Mesdames et messieurs les représentants des autorités tunisiennes, monsieur le directeur général d'Anima, chers entrepreneurs et entrepreneuses et porteurs de projets, mesdames et messieurs et chers amis. C'est avec un immense plaisir d'ouvrir ce matin avec la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général d'Anima, mais surtout le directeur régional de Business France, et avec vous toutes et tous, intervenants, représentants d'entreprises, d'associations et d'écosystèmes numériques venus des deux rives de la Méditerranée. Ce parcours Business IA organisé par Business France dans le cadre du forum FMIA. Je tiens à saluer d'emblée je tiens à souligner d'emblée que cette séquence avec Business France n'est pas un événement annexe ou périphérique. Elle est partie intégrante et essentielle du FMIA. Pourquoi alors ? Parce que nous croyons profondément qu'il n'y a pas de conviction sans business, qu'il n'y a pas d'innovation sans business, pas de recherche sans application concrète, pas de technologie sans création de valeur économique. Ce parcours Business France est le seul lieu où les idées rencontrent les investissements, où les startups trouvent leurs clients, où les partenariats se nouent et se concrétisent. Je tiens à souligner que ce parcours business est co-organisé pour la première fois avec le Club IA, structure lancée récemment en Tunisie et cofondée par Business France, la French Tech Tunis et la Caisse des dépôts et consignations. La présence aujourd'hui de Madame la directrice générale de la CDC, que je salue une nouvelle fois chaleureusement, illustre l'engagement de la CDC aux côtés de l'écosystème tunisien de l'innovation et de l'IA. Nous avons également l'honneur d'accueillir une importante délégation menée par Anima Investment Network, dont je salue une nouvelle fois très chaleureusement l'ensemble de ses membres présents et adresse mes remerciements les plus sincères à Emmanuel Moutaris, son directeur général, qui participe au développement des ponts entre nos territoires et l'accompagnement des talents dans la région euroméditerranéenne. Ce matin, je veux partager avec vous quelques chiffres qui illustrent la position de la France dans l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle. En 2024, la France s'est affirmée comme le premier pays européen pour les investissements étrangers dans l'IA, avec 41 projets d'investissement internationaux. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'une volonté politique en lien direct avec le succès de Choose France et du sommet de Paris pour l'IA en février dernier, d'un écosystème de recherche exceptionnel et d'un environnement favorable à l'innovation. La même année, les startups françaises en IA ont levé 1,9 milliard d'euros. Ces chiffres témoignent d'un écosystème dynamique d'investisseurs qui croient en notre capacité d'innovation, d'entrepreneurs qui osent et qui réussissent. La France compte aujourd'hui 81 laboratoires dédiés à l'intelligence artificielle, le plus grand nombre en Europe. Cette excellence en recherche attire les géants mondiaux. OpenAI, Microsoft et bien d'autres ont choisi la France pour développer leurs activités européennes. Ce n'est pas seulement une fierté nationale, c'est une opportunité pour tous nos partenaires méditerranéens. Les perspectives sont vertigineuses. Le marché mondial de l'IA devrait atteindre 740 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel dépassant les 36%. Dans le secteur B2B qui nous réunit aujourd'hui, l'intelligence artificielle révolutionne déjà les pratiques. Automatisation des ventes, génération des leads pour optimiser la prospection, analyse prédictive de marché, personnalisation des services. 50% des PME françaises ont aujourd'hui un projet IA concret pour améliorer leur prospection commerciale. Un chiffre qui était marginal il y a encore 3 ans. Et regardez cette tendance majeure. D'ici 2027, 33% du commerce mondial sera réalisé via des plateformes numériques. Nous ne parlons pas d'un futur lointain, nous parlons d'après-demain. Les entreprises qui ne se préparent pas à cette transformation prendront un retard considérable.
Je veux attirer votre attention sur un phénomène particulier, celui de l'émergence de l'IA générative dans le monde des affaires. 74% des dirigeants d'entreprises prévoient d'utiliser l'IA générative dans les 3 prochaines années pour transformer leur processus métier. Nous ne parlons plus simplement d'automatisation de tâches répétitives, nous parlons de systèmes capables de comprendre le contexte client, de générer des propositions commerciales personnalisées, d'analyser en temps réel les tendances de marché et d'optimiser les chaînes logistiques. Maintenant, vous comprenez pourquoi ce parcours Business IA n'est pas une option mais une nécessité stratégique du FMIA. Premièrement, parce qu'il vous permet d'accéder directement à l'écosystème français de l'IA. Nos laboratoires, nos startups, nos grands groupes, nos investisseurs sont ici. La France ne veut pas garder jalousement ses innovations, elle veut les partager, co-développer, créer des partenariats gagnant-gagnant, en particulier avec les pays de la Méditerranée. Deuxièmement, parce que Business France est votre porte d'entrée vers le marché européen. Vous avez des solutions innovantes? Business France a les réseaux, l'expertise, l'accompagnement pour vous aider à les développer en Europe et au-delà. Troisièmement, parce que ce parcours crée des conditions concrètes de la coopération méditerranéenne. Ici, durant ces sessions, vous allez rencontrer vos futurs partenaires, clients, investisseurs. Vous allez identifier des opportunités de collaboration, explorer des modèles d'affaires communs, construire les synergies de demain. Les chiffres que je vous ai présentés sont impressionnants, mais ils ne disent pas tout. Ils ne disent pas votre détermination. Ils ne disent pas la détermination des entrepreneuses et des entrepreneurs, l'audace des investisseurs, la créativité des chercheurs. Ils ne disent pas les nuits blanches à développer un prototype. Ils ne disent pas non plus les refus essuyés avant de convaincre, les pivots stratégiques nécessaires pour trouver son marché. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez votre place dans cette révolution de l'IA B2B. Que vous soyez une start-up du sud ou du nord de la Méditerranée, que vous soyez un grand groupe cherchant à se transformer, que vous soyez un investisseur en quête d'opportunités, vous avez un rôle à jouer. Ce parcours Business France est une opportunité de rencontre, de dialogue et de partenariat. Je vous encourage à être audacieux dans vos échanges, précis dans vos demandes, ouverts aux opportunités inattendues. Les meilleures collaborations naissent souvent de rencontres que l'on n'avait pas anticipées. Comme je vous le disais, le marché de l'IA atteindra 740 milliards de dollars d'ici 2030. La question n'est pas de savoir si cette croissance aura lieu, mais de savoir qui en bénéficiera. Aujourd'hui, ici, nous faisons le choix que les entrepreneurs et entreprises méditerranéennes en soient des acteurs, non pas des spectateurs. Je souhaite, pour conclure, exprimer ma profonde gratitude aux équipes de Business France pour cette initiative, ainsi que l'ensemble des entreprises, des startups, des associations qui œuvrent également au quotidien, sans ménager leurs efforts ni leurs énergies. Collectivités, experts engagés à nos côtés. Les opportunités sont là, elles sont devant vous. À vous de les saisir et à nous de réussir ensemble. Je vous remercie.